Mais aujourd'hui, dans les paroles du Seigneur, nous allons parler, n'est-ce pas, de la sirène des eaux et de l'esprit des morts. La sirène des eaux et de l'esprit des morts. Bien évidemment, il va falloir comprendre que dans la Bible, on ne fait pas cas de ce qu'on appelle la sirène des eaux. Et la Bible nous parle de beaucoup de choses, de beaucoup de démons, mais nous ne trouvons pas les traces de la sirène des eaux. Mais il faut comprendre que les choses ont évolué et les choses continuent toujours d'avancer. La sirène des eaux, sous l'appellation, sous notre tropique, on l'appelle Mami Wata. Dans Walt Disney, on nous donne un aperçu vraiment jovial, bien gentil, une sirène qui sauve les gens, c'est du faux. La sirène des eaux, en réalité, c'est un démon. Un démon, parce que lorsque nous prenons Apocalypse 12, comme j'aime bien ce passage, à partir du verset 7 à 12, on nous dit qu'il y a combat dans le ciel, et Satan et ses suppôts ont été précipités sur la terre, et la Bible dit que malheur à la terre, parce que Satan est descendu, il est très furieux, il est vraiment fâché, et il va chercher à détruire. Alors lorsque Satan va descendre dans ce monde, il va faire son royaume, et ce royaume-là, bien aimé, il va occuper la terre. Et je disais, et je le dirai tous les jours, que la terre est constituée de 70% d'eau. Alors, Satan va établir la sirène qui est un démon de l'ordre des Métatrons, il faut le comprendre. L'ordre des Métatrons, ça veut dire que ce démon a un haut grade, c'est un archange qui, ma foi, a été élevé à l'ordre de grandeur. N'oubliez pas que lorsque Satan est descendu, il est descendu avec aussi les 9 cœurs d'anges. Les 9 cœurs d'anges, nous avons les séraphins, nous avons ce qu'on appelle les autorités, les pouvoirs, les puissances, nous avons les trônes, nous avons les archanges, nous avons les anges. Les 9 cœurs d'anges, quand Satan est descendu, il a pris dans chaque cœur des membres, des partisans qui sont venus avec lui. Lorsque vous prenez par exemple les chérubins et les séraphins, c'est les anges les plus élevés. Donc Satan a pioché dans ceux-là aussi. Dans le trône, il a pioché. Dans le pouvoir, il a pioché. Les autorités. Donc Satan, c'est un archange. Donc vous voyez que Satan, il occupe ce qu'on appelle l'avant-dernière place. Mais il a pu avoir des généraux de Dieu pour le suivre dans sa quête, qui est de détruire l'homme, qui est de ressembler à Dieu, qui est de renverser le trône de Dieu et de prendre la place de Dieu. Donc quand il est descendu, il a organisé son royaume de telle sorte que la sirène occupe une place vraiment très 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 importante dans son rôle, dans son fonctionnement. Alors qui est la sirène des eaux? Qu'est-ce qu'elle fait dans nos vies et qu'est-ce qu'elle fait avec l'esprit de mort? Tout au long de ce temps, nous allons l'expliquer pour faire comprendre au peuple de Dieu que c'est vrai, la parole est annoncée, c'est vrai, nous sommes dans nos camps, dans nos églises, nous écoutons la parole jour et nuit, mais tant que les démons sont dans notre vie, nous ne pourrons pas véritablement faire éclore cette parole qui donne vie. Alors, la sirène des eaux bien-aimées, Satan l'a établie, comme son nom le dit, dans les eaux. Elle occupe toutes les eaux. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les régions du monde, il y a de l'eau. Dans toutes les régions. Et là où il y a l'eau, elle règne en abondance. Même quand il n'y a pas l'eau, nos parents sont allés là où il y a l'eau, ils ont cueilli de l'eau, ils sont venus mettre ça chez eux à la maison, dans des marmites, dans des cuvettes, et ils mettent des offrandes là-dessus, des œufs, du poisson, de l'argent. Ils adorent l'eau et ils disent que c'est l'eau qui va les protéger. Or, derrière l'eau qu'on boit, l'eau qui est source de vie, il y a une entité qu'on appelle la sirène des eaux. Et ils ont fait allégeance à cette entité qu'on appelle la sirène des eaux. Ils ont confié leur vie à cette sirène des eaux. Or, dans l'Antiquité, nous allons comprendre qu'elle était la déesse de la fécondité, de la fertilité. Donc, vous allez comprendre que depuis l'Antiquité grecque jusqu'au temps de nos pères africains, et la sirène des eaux va évoluer au fur et à mesure, de sorte qu'à prendre le contrôle de tout ce qui est comme fécondité. Alors, nos parents qui ne pouvaient pas enfanter, nos grands-mères qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, nos arrière-parents allaient devant les marigots et demandaient à la sirène des eaux de leur donner des enfants. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si tu nous donnes un enfant, nous, on te donne cet enfant-là, les enfants de ces enfants. Donc, de génération en génération, ils ont vendu leur progéniture, n'est-ce pas, à la sirène des eaux. Et bien évidemment, puisque Satan connaît le corps de l'homme au travers de ce qu'on appelle le démon mystère. Donc, souvent, Satan fait semblant de cacher l'ovaire des femmes.
Une fois que l'ovaire de la femme est caché, on dit qu'elle est stérile alors qu'elle n'est pas stérile. Et lorsqu'elle retourne, pour ne pas dire lorsqu'elle part se prosterner devant Satan au travers de la sirène des eaux, il fait automatiquement, il relance l'ovaire qui était caché, puisque c'est lui qui l'a fait à travers ce qu'on appelle le démon mystère. C'est toute une mascarade. Hein. On n'a pas le temps d'expliquer comment ça se passe, mais on aura un jour le temps de rentrer en profondeur. Mais aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de la sirène des eaux. Alors, lorsque Satan cache ses ovaires-là, est-ce que la femme va se prosterner, l'homme et la femme vont se prosterner pour demander son soutien automatiquement à travers le démon mystère qui connaît le corps humain, il y active ce qu'on appelle l'ovaire et automatiquement la femme tombe enceinte. Elle met au moins 2, 3 enfants et ces enfants-là appartiennent désormais à la sirène des eaux. Et ces enfants-là qui appartiennent à la sirène des eaux, c'est-à-dire que sont mariés spirituellement. Ça veut dire que la sirène des eaux les affecte des démons qui sont leurs maris, que ce soit garçon, que ce soit femme. Donc du coup, puisque tu es déjà marié spirituellement, donc tu ne peux plus te marier dans le monde physique. Et si tu as eu le malheur de te marier, tu auras tous les problèmes du monde. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais il y a des réalités qu'il faut te connaître. Une fois que tu te maries et que sirène des eaux est dans ta vie, bien-aimé, il est important de le comprendre, l'ennemi, et de le combattre. Donc, une fois que tu es marié et que la sirène des eaux, tu dors la nuit, tu te vois en train de faire l'amour en rêve, que tu sois homme et femme, bien-aimé, il est important de t'inquiéter parce que la sirène des eaux est quelque part. Et souvent, il y a des femmes qui retrouvent enceintes. En rêve, elles sont enceintes. Ça veut dire que quelque part, la sirène des eaux a élu domicile dans ta vie. Quelque part, tes parents ont adoré cet esprit-là et elle a élu domicile en toi et elle ne veut pas. Vous allez voir que la sirène des eaux, une fois qu'elle rentre dans ta vie et que ton mari travaille, et la sirène des eaux va attaquer le travail de ton mari. Ton mari va perdre son travail. Pourquoi? Parce que ce mari-là estime qu'il est légalement constitué dans ta vie. Donc, il a la capacité de faire de toi ce qu'il veut, comme il veut. N'oubliez pas que c'est par alliance que nos parents nous ont vendus. Regardez, voici comment la mère est partie devant le marigot. Il dit à la sirène des eaux, elle dit plutôt, pardon, que je ne peux pas enfanter. Je suis venu te voir. Si tu me donnes un enfant, je te le donne. Alors, voilà ce qui va se passer. C'est la mère qui a pris l'enfant dans son ventre pendant 9 mois, comme la Vierge Marie a porté notre Seigneur Jésus pendant 9 mois, et vient donner sa progéniture, n'est-ce pas, à la sirène des eaux. C'est elle-même qui donne, c'est pas quelqu'un, c'est elle qui donne. Donc du coup, quand l'enfant naît, l'enfant est